Bienvenue dans cette nouvelle vidéo rétrospective de mes travaux sur l'année 2025. Et aujourd'hui, je vous présente plusieurs choses. Donc, principalement un article qui s'appelle Bible hébraïque, femmes, personnages mystiques, agriculture et cinéma. Donc, c'est un article qui est paru en octobre 2025 et qui n'est pas un article, on va dire, un peu neuf, mais c'est une compilation de 4 articles qui viennent d'un site dont je suis l'éditeur, sur, comme je le disais, les femmes, les personnages un peu mystérieux, la thématique agricole et la façon dont la Bible hébraïque est représentée au cinéma. Donc ces articles sont liés à un site qui s'appelle Lire la Bible hébraïque. C'est un site dont je suis l'éditeur. Donc c'est pas un site, comment je pourrais dire, religieux, c'est vraiment un site, c'est pas non plus un site prosélyte, hein. C'est vraiment un site qui explore le judaïsme et le monde juif, mais d'un point de vue, on va dire, si je puis dire, un peu laïque. Donc tout simplement, j'explore la genèse du texte, la linguistique, l'archéologie, l'histoire, certaines thématiques un peu peut-être sociales de l'époque, même si c'est un peu compliqué, qu'on manque de sources. C'est un travail qui est né dans un contexte un peu personnel d'intérêt pour le judaïsme. Et pour être tout à fait transparent, moi c'est vrai que j'ai une attirance par rapport à cette religion pour des raisons plutôt d'ordre intellectuel. Et donc ce site est né en parallèle de ce travail, de cette réflexion un peu personnelle, dans le but de documenter ce texte, mais on va dire du point de vue du monde juif, un point de vue qui est pas toujours très bien connu du grand public et très bien des fois compris. Donc là ici vous avez la vue sur l'article un peu principal du site, qui est tout simplement une présentation assez exhaustive et détaillée de la Bible hébraïque, avec comment on appelle ça, avec une logique qui consiste d'abord à préciser ce qu'est la Bible hébraïque ou l'Ancien Testament chez les chrétiens. Enfin, beaucoup d'explications sur ce qu'on sait aujourd'hui de sa datation, la langue d'écriture, comment le texte a été, on va dire, fixé dans sa version définitive, un certain nombre d'explications sur les éléments archéologiques qui permettent un peu de comprendre sa construction finale, et également des précisions sur le contexte géopolitique et historique de la région, puisque le texte n'a pas émergé comme ça, on va dire un peu du désert. Et donc c'est important de comprendre le contexte voilà, historique de la région, parce que ça explique un certain nombre de choses qui ne peuvent pas être comprises si on lit, on va dire, simplement le texte de façon un peu littérale. Donc également, il y a une synthèse générale, des ouvrages de référence, des explications sur certains choix rédactionnels, notamment sur pourquoi on a intégré, comme vous le voyez à l'écran, les termes et les prononciations hébraïques. Donc le texte est accompagné d'un certain nombre de choses. Vous avez des chronologies pour comprendre un peu comment le texte a été, le texte a atteint sa version définitive. Donc avec encore une fois ce qu'on sait un peu historiquement, hein, de l'ordre approximatif d'écriture d'un certain nombre de textes, des discussions sur les langues sémitiques, parce que c'est important de comprendre pourquoi les choses sont écrites d'une certaine façon et pas d'une autre. Il y a également des choses sur ce qu'on appelle la canonisation du texte. Donc, essayer de comprendre, il y a eu bon, plusieurs approches historiques, hein, donc que je ne détaille pas ici dans la vidéo, d'essayer de comprendre un peu pourquoi qu'on appelle ça, certains textes ont des points communs et d'autres pas, et donc de comprendre un peu ce qui a pu exister dans la tête des éditeurs de la Bible hébraïque, pour comprendre pourquoi certains textes ont dû lier entre eux, d'autres pas, et ce qu'on a essayé un peu de faire, enfin ce qu'ils ont essayé de faire en composant un corpus cohérent. Donc là, par exemple, sur ce schéma, enfin sur ce tableau, pardon, je présente ce qu'on appelle, enfin ce qui, bon, c'est plus une théorie qui est très utilisée, mais ce qu'on appelait à une époque l'hypothèse documentaire. Et pour faire simple, on s'aperçoit que certains textes, comme je le disais, ont des thèmes communs. Et donc, ce qui a été pensé, c'est que, en gros, on va dire 4 écoles un peu avaient pu émerger à certaines époques, et cela explique pourquoi vous avez par exemple des textes qui sont favorables à la monarchie,
enfin en Israël j'entends, enfin tout ce qui était le royaume d'Israël dans la Bible hébraïque. Pourquoi d'autres moins? Pourquoi certains textes sont très législatifs, très durs, très exhaustifs? Pourquoi certains textes font plus référence, enfin ont une approche plus, on appelle ça peut-être plus spirituelle avec l'exil, la terre enfin le retour à la terre promise, etc. Donc il y avait un certain nombre de tentatives qui ont été faites pour essayer de comprendre un peu le cheminement des auteurs. Également des explications, comme je disais, sur l'archéologie, notamment avec la découverte des manuscrits de la mer Morte, qui a permis de confirmer quand même une certaine pérennité du texte. Donc, ce qui veut dire que le texte avait déjà dû atteindre une certaine forme définitive il y a très longtemps, mais je ne rentre pas en détail dans ces explications. Vous avez également, comme je le disais, le contexte historique et géopolitique de la région. Et c'est important notamment parce qu'on s'aperçoit que dans la Bible hébraïque, on a des styles littéraires assez proches, hein, de textes écrits à l'époque par d'autres civilisations, notamment des genres littéraires qui étaient assez communs comme les Lamentations. Donc, historiquement, on connaît un texte ancien qui s'appelle Les Lamentations sur la destruction de Sumer et de Ur, et on retrouve des parallèles un peu en termes d'écriture de thèmes, par exemple dans les Lamentations de Jérémie. Donc il y a des parallèles, et les auteurs n'ont sans doute pas de la Bible hébraïque n'ont pas été indifférents au contexte de leur époque. Donc là, c'est pareil, il y a également des chronologies pour expliquer enfin, quels étaient les rapports de force dans la région et comment ça a pu jouer également dans l'écriture de la Bible hébraïque, les thèmes évoqués, etc. Donc vous avez des cartes qui illustrent. Également des illustrations un peu d'ordre archéologique, hein, comme des statuettes, etc. Qui permettent aussi de faire le lien avec des thèmes évoqués dans la Bible hébraïque, comme l'idolâtrie. Dans la Bible hébraïque, ils en parlent beaucoup, des statuettes, des poteaux, etc. Et donc, voir ces objets, c'est intéressant parce que ça permet de comprendre euh, que ce n'est pas, comment je peux dire, c'est pas une vue d'esprit des auteurs de la Bible hébraïque. Ils avaient un projet, on va dire, un peu monothéiste, mais ils vivaient dans un environnement qui n'était pas du tout monothéiste, puisque le mot polythéiste est un peu peut-être négatif, mais les civilisations de l'époque avaient effectivement des divinités, des dieux qui étaient représentés sous forme de statuettes, et donc ces choses existent, elles sont réelles. Des photos également de lieux emblématiques comme les ziggourats, parce que ce sont des choses qui sont décrites en des termes très... enfin, où visiblement les personnages, les auteurs ont été impressionnés par ce qu'ils ont vu physiquement dans certains des empires de l'époque comme la Babylonie, et donc les voir visuellement, pardon, permet aussi de prendre conscience des fois du caractère monumental de ce qui était construit par ces civilisations. Pareil pour les fresques, ça permet aussi d'avoir un peu l'ambiance, je dirais, de l'époque. Enfin bon, en tout cas, de montrer que la Bible hébraïque, au-delà du fait de savoir si on y croit ou pas, ça ce sont des questions personnelles, de comprendre que beaucoup de choses qui sont évoquées dedans, on appelle ça des conflits politiques, des batailles, des invasions, etc., des craintes, les craintes aussi qui existent un peu dans la Bible hébraïque d'une forme d'absorption, on va dire, par les religions ou empires environnants. Ce n'est pas forcément du fantasme, enfin, c'est pas du fantasme d'ailleurs, c'est une réalité qui est attestée par ces ruines et par la puissance dont disposaient ces autres civilisations. Donc voilà, un certain nombre de choses pour illustrer ce sujet, et également un rappel un peu sur ce que nous savons aujourd'hui je pourrais dire, de l'ancienneté de l'existence du peuple hébreu, et donc un rappel des documents qui existent de cette époque, notamment un certain nombre de stèles qui mentionnent Israël, alors souvent pour des défaites ou pour des alliances, donc pas toujours en termes très positifs, mais des stèles, hein, qui existent quand même d'une existence ancienne du peuple hébreu dans cette région du monde. Donc pareil, à nouveau des chronologies, etc. Donc là, c'est une chronologie un peu reconstituée entre ce qu'on sait de l'époque et des événements qui sont racontés dans la Bible hébraïque. Également des rappels un peu sur l'agriculture, notamment sur la Mésopotamie, enfin ceux qui sont allés à l'école, comme le croissant fertile, etc. Donc des choses un peu qui permettent de comprendre. Il y a une synthèse, comme j'ai expliqué, des ouvrages de référence, alors des ouvrages qui ne viennent pas forcément du monde juif, donc des ouvrages si possible qui sont, je dirais, plutôt scientifiques et plutôt, oui, plutôt laïque. L'objectif, c'est d'avoir une vision un peu, je dirais, comment je pourrais dire ça, pas
pas trop influencé par la vision religieuse des auteurs. Donc bon, certains des auteurs ici peuvent effectivement avoir des liens avec le christianisme, mais bon, j'ai essayé de rassembler des ouvrages qui ne soient pas, je dirais, idéologiques, voilà, qui permettent d'avoir une vision, on va dire, assez panoramique de la Bible hébraïque ou Ancien Testament, et une vision, je dirais, assez autant que possible neutre, même si c'est pas forcément un sujet qu'il est pour beaucoup de personnes. Donc également des choix rédactionnels, et notamment pourquoi enfin j'ai fait un effort important sur le site d'incorporer l'hébreu, parce que bah, l'hébreu n'est pas une langue morte, c'est une langue centrale dans le judaïsme, et je trouve que c'est important, enfin bien aussi que des personnes qui ne connaissent pas le monde juif découvrent la langue. Alors évidemment, il n'y a pas pour ambition de leur apprendre à parler hébreu ou à assister à un office de Shabbat à la synagogue, mais au moins ils peuvent découvrir bah, l'écriture et puis la prononciation, etc. Et ça permet tout simplement bah, de rendre les choses vivantes et de manière immersive. Et donc vous avez, comme j'expliquais, par exemple je prends l'exemple ici de la Genèse, donc vous avez toujours le premier verset, enfin une partie du premier verset pour citer le livre, vous avez un rappel assez bref de ce qui se passe dedans, et pour ce qu'on appelle les 5 premiers livres de la Bible hébraïque, vous avez, pour les curieux, le découpage de ces livres pour la lecture, c'est un cycle annuel à la synagogue, et donc bon, les personnes qui sont de confession juive et qui vont à la synagogue connaissent déjà ça. Ceux qui ne le connaissent pas, bah voilà, vous pouvez découvrir comment chaque livre a été découpé en segments et comment les choses sont lues dans l'ordre tout au long de l'année à la synagogue. Et donc, cet article est accompagné tout simplement d'illustrations, donc notamment beaucoup d'exemplaires de la Bible hébraïque, donc de rouleaux de Torah, etc. Et donc, ça permet de prendre conscience un peu du, de ce à quoi ressemble aussi le judaïsme de manière, je dirais, physique et palpable, et puis aussi historique. Voilà, donc vous avez un certain nombre de choses, et également une petite section à la fin sur le Talmud, souvent qui est mal compris de gens qui ne sont pas, enfin qui sont pas familiers avec le monde juif. Donc le Talmud, bon, je vais pas faire une explication détaillée de ce que c'est, mais en gros, à une époque, il y a eu besoin de rassembler des discussions qui existaient dans le monde juif sur bah, comment comprendre, interpréter et mettre en œuvre un certain nombre de prescriptions dans la Bible hébraïque. Et donc, on ne peut pas parler d'un corpus de règles parce que c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Mais en gros, des rabbins se sont posés des questions ensemble sur un certain nombre de sujets. Ce sont des discussions qui existent encore aujourd'hui, hein. Des fois, certains sujets sont réactualisés. Et donc, on a tenté une compilation de toutes ces discussions dans un ouvrage qui n'est pas un petit livre, ce sont plusieurs volumes, donc bon, il y a des éditions qu'on peut acheter, mais qui sont assez volumineuses, et donc ça permet tout simplement, enfin pour des juifs qui sont pratiquants, pour des personnes qui souhaitent de comprendre un peu comment les juifs ont pu penser l'application des prescriptions de la Bible hébraïque, tout simplement de découvrir ces discussions. Alors malheureusement, des fois, elles sont pas, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de traductions en français, il en existe certaines, mais bon, vous trouvez des résumés, des choses comme ça en ligne. Donc voilà, donc je présente brièvement le Talmud, ainsi qu'un certain nombre ce qu'on appelle ce qu'ils appellent des traités, parce que le Talmud a été divisé en plusieurs thèmes sur un certain nombre de sujets, donc il y a des choses qui peuvent être un peu, peut-être pas datées, on va dire, mais effectivement, bon, le judaïsme a évolué, vous avez des courants du judaïsme aujourd'hui, c'est pas monolithique, et donc, bon, certaines parties du Talmud peut-être ne sont plus pertinentes pour certains juifs, et au contraire, pour d'autres qui sont très attachés aux traditions, le sont toujours. Donc voilà, donc c'est pour montrer aussi que c'est une religion qui est en mouvement et qui se pose des questions depuis toujours et encore aujourd'hui. Et notamment, je fais un petit rappel sur le problème, enfin le danger qui aurait pu exister autour du Talmud, c'est-à-dire qu'à une époque, vous aviez pendant longtemps, notamment en Europe, beaucoup d'antisémitisme, des campagnes d'expulsion des juifs dans certains pays. Et le Talmud a eu enfin, il y a eu des problèmes autour du Talmud parce que certaines discussions ont été considérées comme antichrétiennes, et donc vous avez certaines sections des fois qui ont dû être censurées à certaines époques. Donc voilà, et vous avez une référence d'ouvrage. Donc juste pour faire encore une présentation rapide de ce site, vous avez un certain nombre de sections. Donc vous avez deux sections principales. Vous avez une section sur la vie juive,
Donc, ce qui est le Shabbat, ce que sont les fêtes juives, également des choses sur la cuisine, des choses un peu plus spécifiques, pas connues du grand public, comme les lois de pureté. En fait, il y a un certain nombre de règles, notamment sur, bon, c'est un peu, c'est connu sur, comment on appelle ça? Par exemple, sur les périodes où les femmes ont leurs règles, des choses sur la façon dont on doit cuisiner. Bon, c'est évoqué dans la cuisine, mais je le réévoque dans cet article. Notamment pour ceux qui ne connaissent pas la séparation des produits laitiers et des viandes, enfin ce qu'on appelle simplement la viande. J'entends viande carnée, enfin pas la viande de poisson. Bon, enfin il y a un certain nombre de règles. Des choses aussi sur la façon de, enfin sur ce qui existe encore aujourd'hui, des fois des bains rituels, etc. Donc tous les juifs n'appliquent pas à la lettre les lois de pureté, mais elles existent, hein, et donc ceux qui sont pratiquants, en général, essaient de les respecter. Vous avez également des discussions sur les courants du judaïsme, parce que simplement, le judaïsme n'est pas, comme je disais, monolithique. En plus, il y a des variations, des fois, géographiques. Donc, même si on va dire, le corpus est commun, des fois, les pratiques ont évolué du fait de la culture environnante. Bon, vous avez des courants aujourd'hui, vous en avez, je dirais pas beaucoup, mais bon, vous avez des gens, effectivement, qui sont très, pas comment dire, pas conservateurs, mais ce qu'on appelle les orthodoxes, et vous avez aussi des gens, hein, un judaïsme des fois plus libéral, vous avez des approches un peu mixtes entre tradition, modernité. Euh, donc c'est une religion qui est en mouvement et qui évolue. Et également une introduction à l'hébreu, bon, assez simple, avec alphabet, un peu prononciation, quelques phrases, etc. Mais c'est histoire de découvrir. Et ensuite, vous avez un deuxième bloc, c'est les réflexions sur la Bible hébraïque. Donc là, c'est plutôt à la fois enfin, proposer des pistes aux curieux pour lire et comprendre le texte dans son sens un peu profond, comprendre comment fonctionne un commentaire autour de la Bible hébraïque et des thèmes un peu annexes, donc, dont je vais parler après, par exemple sur les femmes, sur des lectures un peu comparatives, comment les personnes de confession juive et chrétienne prennent, utilisent ce texte, etc. Des discussions sur comment la lire, donc quelle version, le cinéma, l'agriculture, les personnages un peu mystérieux dont je parle après. Et donc voilà, donc je vous présente deux choses qui étaient un peu importantes pour moi. C'était l'introduction à l'exégèse. Donc le but c'est de comprendre comment tirer du sens pardon, des articles d'un passage ou d'un livre de la Bible hébraïque, mais d'un point de vue un peu laïque tout simplement. Donc avec une approche tout simplement scientifique. Donc après, je n'ai pas pour ambition de vous apprendre à faire de l'analyse intertextuelle en hébreu très poussée, etc. Mais c'est d'avoir un peu la logique un peu générale qui émerge. Et donc j'utilise la Genèse parce que c'est un texte qui est assez emblématique et qui pose des questions sur notamment bah, la science, les mythes de création qui existent dans beaucoup de civilisations ou beaucoup de religions. Et donc ça permet de réfléchir sur un certain nombre de sujets. Donc par exemple, notamment dans la Genèse, c'est connu, on s'aperçoit que des fois il y a plusieurs noms qui ont été utilisés pour désigner Dieu. Il y a peut-être des fois des contradictions ou des redites, etc. Donc c'est un texte qui a comme ça a l'air simple, mais ça permet de montrer que des fois c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de petites nuances dans beaucoup de textes, beaucoup de parties de la Bible hébraïque, et donc ça fournit des pistes de réflexion en utilisant un texte qui est assez emblématique et qui est en plus assez bien documenté en ligne, donc ça fait des pistes de réflexion. Donc voilà, comme je disais, des réflexions sur est-ce que cette histoire, enfin, la façon dont elle est racontée est unique, est-ce qu'il y a des proximités avec d'autres mythes de création, etc. Donc ça fait de la matière pour réfléchir. Voilà, par exemple, la présentation d'un autre mythe qui s'appelle Enoma Elish, écrit par, pardon, comment on appelle ça, je crois, les Babyloniens, si je dis pas de bêtises. Et donc, on retrouve des choses un peu communes sur la façon d'écrire, etc. Donc, ça permet de montrer aussi que c'est un texte qui a émergé. Comme ça, il a une histoire à la fois, bon, du fait du travail des éditeurs, mais également probablement du fait des influences extérieures. En plus, dans un contexte où le peuple hébreu a connu une déportation en Assyrie, en Babylonie, donc des échanges ont dû émerger. Donc voilà, tout ça fournit des pistes d'explication, en tout cas de réflexion sur ce sujet, notamment également se poser la question parce que la Genèse dure, on appelle ça 6 jours, et donc, enfin pas 6 jours, mais
En gros, la question qui peut se poser, enfin si, pardon, elle dure 6 jours. Ce que je voulais dire, c'était que dans le judaïsme, vous avez le Shabbat et donc la question de se poser, est-ce que, cette création de 6 jours n'a pas été faite, par exemple, pour amener, le Shabbat tout simplement, qui aujourd'hui qui est, largement respecté, enfin qui est de toute façon respecté par tous les juifs, pratiquants. Donc voilà, se poser des questions de la façon dont ce récit a pu émerger, et a pu peut-être aussi être remanié, en fonction des pratiques qui ont pu émerger, au fil, du temps. Également, comme je disais, la présence de plusieurs récits de création de l'humanité où on ne sait pas trop si ce sont des compléments de l'histoire, donc ça fait réfléchir aussi sur ce qui a pu vouloir, être dit, communiqué par les éditeurs et donc voilà ce que je disais, notamment le fait qu'il y ait plusieurs noms de Dieu qui existent, plusieurs dénominations, donc ça pose des questions de savoir est-ce que ce texte a été écrit d'un bloc, est-ce qu'on a fait des rajouts, etc. Donc voilà, donc ce sont toutes les questions qui émergent hein, quand on fait de l'exégèse, donc après bon, on peut faire ça de manière un peu simple comme ici, et il y a des choses effectivement très poussées, mais que je ne fais pas dans l'article, et vous avez des références d'ouvrages pour réfléchir sur le sujet. Et un autre article qui est important pour moi, c'était une lecture comparative de la Bible hébraïque entre judaïsme et christianisme. Et donc, c'est un article qui explore hein, tout simplement comment ces deux traditions religieuses reconnaissent un caractère, on va dire, saint religieux à la Bible hébraïque ou ce qu'on appelle l'Ancien Testament, mais la façon dont les lectures aujourd'hui divergent et aussi des explications sur, sur ce qu'on sait aujourd'hui de la probable, rupture au sein du monde juif, qui a amené à la naissance du, christianisme. Donc je rentre pas en détail, mais il y a un certain nombre de, discussions et notamment ce que j'expliquais au début de la vidéo sur la façon dont le christianisme a, progressivement, hem, adopté une lecture un peu, on dirait messianique, de l'Ancien Testament, au sens où, le texte a beaucoup été scruté pour y trouver des annonces de la venue de Jésus. Donc après on peut critiquer ou pas, ou être d'accord ou pas, bon ça c'est de l'ordre du personnel sur la foi, mais ça permet de comprendre les liens qui ont émergé. Il y a également, des, discussions aussi, hein, sur la façon dont, les relations entre les 2 religions ont été, très difficiles. Simplement, hein, beaucoup de l'antisémitisme dans le monde, pendant très longtemps dans le monde européen et comment, des efforts ont été faits, notamment après la Seconde Guerre mondiale pour essayer de recréer du lien, entre ces 2 mondes religieux et notamment également des efforts, des fois des 2 côtés, notamment un effort qui est intéressant du côté du monde juif, avec un ouvrage qui s'appelle, The Jewish Annotated New Testament. C'est un ouvrage par des chercheurs, je crois, qui sont de confession juive, et donc c'est proposer une lecture juive du Nouveau Testament, comprendre un peu ce que des juifs pourraient en tirer, même si c'est pas effectivement un ouvrage, tout simplement les juifs ne reconnaissent pas Jésus ni le Nouveau Testament, mais avoir une lecture comme ça un peu religieuse, rappeler les mythes qui sont un peu communs, enfin les choses qui sont reconnues comme l'alliance avec Abraham, des discussions sur la circoncision, pardon, etc., et le monothéisme. Donc expliquer notamment, et ça c'est pas toujours compris, que ce qu'on appelle le concept un peu de trinité dans le christianisme, enfin expliquer des fois pourquoi un certain nombre de choses comme ça, comme la trinité, sont difficilement réconciliables avec le judaïsme, etc. Parce que, bon, il y a une façon de voir le divin, etc. Il y a des explications aussi des fois sur un peu des anomalies, un peu historiques, si je puis dire. Dans le monde juif, normalement, on ne fait pas de. Enfin, si vous allez un jour à la synagogue, il y a pas de portrait de personne, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de dessin, normalement, notamment dans la salle de prière, mais on a des traces un peu historiques hein, de choses qui ont existé, comme la synagogue du Repos, où on a retrouvé des fresques dessinées d'épisodes bibliques, donc pour dire que le monde juif n'a pas toujours été. Je dirais aussi rigide dans son approche sur un certain nombre de sujets et que voilà, les évolutions sont plus complexes que ça. Il y a également, bon, ce que je disais, effectivement, les discussions sur l'unicité et l'unité de Dieu, donc il y a des débats entre judaïsme et christianisme parce que les choses ne sont pas représentées de la même façon. La question également centrale du Messie, donc aussi pourquoi Jésus n'est pas reconnu dans le judaïsme mais il est enfin, tout simplement, c'est le messie du christianisme. Et également, j'avance un petit peu dans ce qui est montré, également la façon dont judaïsme et christianisme
Ça, c'est un sujet qui est assez central sur la notion, de faute, dans le christianisme. Hem, on a, enfin, même encore aujourd'hui, on considère qu'il y a un peu une forme de péché un peu originel, notamment, bon, avec l'histoire de Adam, et Ève. C'est plus compliqué que ça dans le judaïsme, parce qu'il y a pas forcément de notion d'héritage des fautes. Donc ça fait partie des choses, hein, qui expliquent aussi la séparation entre christianisme et judaïsme. Donc c'est important de le comprendre. Donc bon, il y a un certain nombre de choses qui sont expliquées. Sur ce sujet, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que ce sont deux religions qui, au-delà de la reconnaissance de la Bible hébraïque ou Ancien Testament, ont pas les mêmes approches, enfin, n'ont pas la même conception de la vie religieuse. Bon, les deux religions sont collectives, hein, il y a des rites collectifs dans le christianisme et le judaïsme, mais dans le christianisme, on est quand même, enfin, moi je trouve, il y a un grand accent qui est mis sur la foi personnelle en Jésus. Et dans le judaïsme, bon, croire en Dieu, c'est une chose, mais le collectif est très important, notamment bon, la vie à la synagogue. Il y a beaucoup de choses qui se font qui doivent se faire en commun, et en plus de ça, la Bible hébraïque ne raconte pas l'histoire, hein, de conversion, je dirais, individuelle, hein, ou de croyance individuelle en Dieu. C'est l'histoire de tout un peuple, donc les approches ne sont pas les mêmes. Donc c'est important de comprendre ces nuances, pourquoi les choses sont un peu différentes. Faut qu'il y ait un certain nombre d'explications. Également, j'avance un tout petit peu, et puis bon, simplement vous avez effectivement la conclusion, donc comprendre, enfin faire la synthèse de tout ce qui est dit dans cet article. Donc c'est pas du tout un article, hein, qui critique ou qui valorise une religion ou l'autre, c'est simplement vraiment comprendre, hein, pourquoi à un moment il y a eu une division, tout simplement, entre judaïsme et christianisme, comprendre les points communs, et puis aussi, ce qui est très important, les différentes interprétations sur un certain nombre d'épisodes bibliques. Alors aujourd'hui, ça peut paraître lointain, mais ça fait partie de fondements qui sont assez essentiels, en tout cas si vous vous intéressez à la théologie. Donc bah, je vais commencer par, je vais revenir à l'article Bible hébraïque, femmes, personnages mystiques, agriculture et cinéma. Donc comme je disais, ce sont 4 articles qui viennent de mon site lire-la-bible-hébraïque.fr. Et donc j'ai pris les femmes, l'agriculture, les personnages mystérieux et le cinéma, parce que ça permet, je trouve, de présenter la Bible hébraïque sous un jour qui n'est pas figé, sur un jour qui tourne autour un peu, voilà, du mystère, des femmes, de l'agriculture, enfin de la terre, etc., du cinéma. Donc ça permet aussi de présenter la Bible hébraïque de façon vivante, avec des thèmes pardon, d'actualité. Donc, tout simplement, c'est repris des articles sur le site. Donc, tout d'abord, je discute des femmes de la Bible hébraïque. Parce que les personnages féminins, tout simplement, jouent un rôle qui est très important, notamment, enfin, dans la constitution on va dire de l'histoire du peuple hébreu, et notamment avec ce qu'on appelle les matriarches et d'autres figures féminines qui sont assez essentielles, à la fois pour des raisons tout simplement, je dirais, littéraires, et également parce que ce sont des personnages qui sont importants dans la culture juive. Donc bon, et en plus ce sont des personnages qui sont enfin qui sont, comment je pourrais dire, un peu, peut être interreligieux ou un peu interculturel, hein. C'est-à-dire que par exemple Ève, c'est un personnage qui est connu par des gens, quelle que soit leur confession religieuse. Tout le monde enfin, connaît plus ou moins l'histoire à minima de cette histoire de pommes, etc., enfin, de fruits, etc. Donc tous ces personnages féminins sont présentés dans cette section, et il y a des réflexions notamment sur la façon dont les auteurs les présentent, ou enfin les auteurs de la Bible hébraïque les présentent. Est-ce que le message un peu qui peut être communiqué autour de ces personnages, donc par exemple avec Ève, quand on a une lecture vraiment, je dirais, nuancée de cette histoire du fruit défendu, c'est très intéressant de voir, comment on appelle ça, que Ève n'est pas une femme, contrairement à ce qu'on pense, naïve et tentatrice. Bon, simplement, elle fait preuve d'une curiosité tout à fait humaine, en touchant cet arbre et ses fruits.
Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on raconte dans la culture populaire, elle a un peu, je sais pas comment dire, corrompu Adam, c'est un peu plus compliqué que ça quand on lit le texte en détail, puisque lui, il y va volontairement, Adam, hein, il n'est pas forcé, il n'est pas soumis à quoi que ce soit, lui aussi est probablement très curieux. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Adam, dans le texte, hein, David Lebrecht, se retourne et dit non, c'est pas moi, c'est elle qui m'a donné, qui m'a dit de faire. Et donc c'est intéressant, parce que c'est pour ça justement que la vie Lebrecht est un texte très intéressant, pardon. Parce que vraiment, pourtant c'est un texte très ancien, mais la complexité, bon, à l'époque peut-être qu'ils ne pensaient pas en psychologie, mais ils ont été capables de donner vie à l'écrit à des situations humaines complexes. Donc là ici, hein, sans faire de la psychologie, hein, le texte est transparent sur la lâcheté d'Adam, sur le fait qu'il fait quelque chose de volontairement. Dieu lui demande pourquoi tu fais ça. Lui se retourne plutôt que d'assumer. Donc ce sont des choses qui existent encore aujourd'hui, hein, dans d'autres configurations. Beaucoup de gens sont comme ça, hommes ou femmes, mais c'est intéressant de voir qu'ils l'ont conceptualisé à l'écrit sans peut-être avoir conscience des terminologies qu'on pourrait aujourd'hui appliquer à ces situations. Donc également des discussions sur les matriarches qui sont essentielles dans la Bible hébraïque. Et notamment, des personnages qui sont essentiels parce que je trouve, joli et intéressant parce que, les auteurs, discutent avec ces femmes, pas tout simplement, du désir, de l'amour, des problématiques qui sont, toujours d'actualité, hein, la peur de ne pas avoir d'enfants, la stérilité et cetera. Donc ce sont des personnages qui sont, très intéressants. Donc, je discute également d'autres personnages, par exemple, comme, alors c'est pas tout à fait une matriarche, par exemple Agar, qui est un personnage un peu, enfin je dirais, qui est intéressant parce que, et en plus, comme je disais, sur la psychologie un peu humaine, hein, c'est la concubine d'Abraham, avec toute une histoire très complexe. Sarah n'arrive pas à avoir d'enfant, elle peut avoir peur, hein, de ne pas, je dirais, satisfaire son mari sur ce sujet. Elle met Agar à disposition, qui tombe enceinte. Il y a des rivalités qui émergent, il y a des problématiques de peur d'héritage, etc., qui sont typiques à la Bible hébraïque. Et donc, c'est pour dire vraiment que, de situation un peu banale, les auteurs démontrent je pense, les auteurs de la Bible hébraïque ont démontré une grande finesse et une grande compréhension des dynamiques humaines qui peuvent exister. Donc, j'ai introduit bon, un certain nombre d'autres personnages, comme par exemple Myriam, la sœur de Moïse. Ce qui est intéressant également avec ces personnages, c'est de montrer que, au-delà de l'austérité qui peut un peu émerger du texte, les auteurs n'hésitent pas à introduire des personnages féminins qui sont, je dirais, on dirait pas indépendants, mais qui sont quand même vifs, qui n'ont pas des fois peur de contredire les hommes. Donc je trouve que c'est très intéressant. Donc j'introduis ce personnage, des fois des personnages un peu plus mystérieux aussi, par exemple comme Tsipora, c'est la femme de Moïse, et le texte est particulièrement silencieux sur elle, c'est un sujet intéressant, il y a des choses en ligne à lire sur le sujet, parce que c'est quand même l'épouse d'un des prophètes, hein, les plus importants du judaïsme, mais elle est étonnamment effacée. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'elle soit pas, je dirais, qu'elle ait pas une place aussi, entière qu'elle devrait avoir? On sait pas trop, c'est pas toujours très clair. Et les peu d'épisodes où on voit Zipporah un peu, on va dire, en action, sont des épisodes assez soit conflictuels avec Moïse, soit des épisodes d'effacement total, et on ne sait même pas ce qu'il advient d'elle. C'est-à-dire que le texte ne parle même pas de sa mort, etc. Et j'en parle dans un autre texte, notamment sur ses enfants, on ne sait pas du tout ce qu'ils deviennent, et le silence des auteurs de la Bible hébraïque est assez surprenant sur ce sujet. Donc d'autres figures aussi, un peu de pouvoir avec la prophétesse Déborah dans le livre des juges. Et ce personnage, et l'histoire autour de ce personnage est intéressante parce que un homme va accepter de se joindre à elle pour défendre le peuple d'Israël, pour faire simple. Mais c'est pas lui qui en fait aura la victoire, puisque, bon, sans rentrer dans tous les détails, déjà, bon, il accepte, pour une époque, hein, qui est à une époque un peu, je dirais pas patriarcale, mais peut-être, mais presque. Bon, c'est un homme, il fait confiance à Déborah, et finalement, sa victoire, il pensait tuer
l'adversaire lui est subtilisé par une autre femme. Donc voilà, donc il y a des thématiques comme ça qui sont un peu intéressantes. Il y a un autre personnage qui est très attachant, qui est notamment dans la culture populaire, c'est ouf. C'est le livre du même nom est très joli parce que c'est un livre sur l'agriculture, sur l'amour, etc. Donc c'est assez joli. Il y a des personnages peut-être un peu plus sulfureux comme Bethsabée, et notamment sa relation avec le roi David, qui, dans son désir extrême pour cette femme, en va jusqu'à sacrifier son mari en lui demandant de tenir en première ligne au cours d'une bataille. Et puis vous avez des personnages également associés à des fêtes comme Esther avec la fête de Pourim. Donc Esther, c'est une jeune femme juive qui rentre à la cour de Perse, ou bon, à une époque, on va dire un peu par là, et qui finit par séduire le roi et à déjouer un complot contre le peuple juif. Et donc vous avez la fête de Pourim euh, chaque année qui célèbre cet événement. Et c'est une fête. Alors en France, bon, ils font la fête à la synagogue, mais en Israël, vous avez des carnavals qui sont organisés. Les gens passent se déguisent, c'est très joyeux. Et notamment, c'est moins connu, mais les gens boivent beaucoup parce que c'est comme ça, c'est la tradition. Donc si vous voyez un jour des images en Israël, vous verrez des gens, notamment même des rabbins, qui sont pas ivres, mais bon, qui sont, voilà, on va dire, enfin, qui font quelque chose de très festif. Donc le deuxième essai, ce sont les figures mystiques de la Bible hébraïque. Il y a un certain nombre de personnages qui ont un rôle qui peut être important, on va dire, mais dont les origines, le devenir, etc., n'est pas très bien articulé. Et donc, vous avez comme ça quelques personnages qui surgissent, où certaines actions ont lieu autour de certains personnages. Et le problème, c'est que la Bible hébraïque ne fournit pas d'explication. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Les personnages apparaissent et disparaissent un peu comme ça. Les figures sont quand même un peu, je dirais, un peu essentielles. Mais le texte est très silencieux sur, on va dire, ce qui entoure ces personnages. Et donc, c'est intéressant de les recenser parce que certains sont très, comment on appelle ça? Enfin, c'est des figures qui sont un peu étonnantes, quoi. D'un coup, on a un personnage important, enfin, qui a l'air important qui arrive comme ça, un peu de nulle part. Et donc, ça pose des questions sur un peu, bah, simplement sur le processus d'écriture, donc peut-être des figures ajoutées plus tard, ou qui étaient déjà dans le texte, mais dont on a supprimé des choses, etc. Donc, ça pose des questions qui sont intéressantes sur ces personnages un peu mystérieux. Et notamment, il y a des choses dans la Genèse qui posent des fois un peu des questions, parce que le texte de la Genèse, m- pas mélange des styles, mais il y a des choses qui sont un peu fragmentaires comme ça. Il y a des brides, un peu des bribes, un peu de l'époque des géants. Il y a une histoire autour de sortes de peut-être divinités qui auraient eu des rapports avec des femmes humaines, mais le texte étant ce qu'il est, ce n'est pas toujours, l'origine de ces personnages n'est pas toujours très claire, etc. Ou même le sens qu'ils ont voulu donner à cette histoire n'est pas toujours limpide. Vous avez par exemple Enoch, qui est un personnage qui est un des, pas un des géants, mais un des patriarches, avec une chronologie, pour le coup, typiquement du Proche Moyen-Orient de l'époque, donc avec des listes très longues de personnages qui vivent plusieurs siècles, hein. Ça, c'est ce qu'on retrouve aussi, hein, dans certains mythes, enfin, ou certains textes de la région et de l'époque. Et Enoch me fait un peu sourire, c'est pour ça que je l'ai ajouté, parce que dans cette longue généalogie, Enoch, et ben à un moment, il fait, comment je pourrais dire, enfin, il y a une espèce de rencontre qui est un peu inattendue. Le texte dit que Enoch marche avec Dieu, et puis, apparemment, il disparaît car Dieu, l'avait enlevé et c'est tout ce que dit, la Bible hébraïque. Et donc, moi je regarde ça un peu avec en souriant un peu parce qu'on se dit: «Bon, bah, OK». Et donc, voilà, il a disparu et puis c'est tout. Et mais, ce n'est pas le cas apparemment des autres patriarches, mais il y a eu un besoin de faire un rajout pour Enoch. Mais le texte reste mystérieux, donc vous avez beaucoup de petites ambiguïtés comme ça qui existent. Il y a également ce qu'on pourrait appeler un peu un casse-tête, c'est la femme de Caïn. Puisque normalement, l'humanité se limite en gros à leurs parents et à Caïn et Abel. Donc simplement, apparemment, Caïn finit par se marier, et donc c'est un. Bon, on peut voir ça avec humour, hein, on se demande un peu bah, qui est cette femme, d'où elle vient, etc. Puisqu'a priori, il n'y a personne à part eux.
Donc c'est un sujet de débat dans des différentes traditions religieuses. Donc il y a un certain nombre d'autres personnages, par exemple comme la sorcière d'Endor, Ketura également. Ketura, comment on appelle ça, est intéressante parce que priori, c'est une des concubines d'Abraham, mais c'est pareil, certains personnages sont intégrés, sont présentés comme étant importants, mais le texte reste très silencieux sur ces personnes. La sorcière d'Endor est intéressante parce que normalement le personnage est intéressant parce que dans le judaïsme et dans la Bible hébraïque, il y a des interdictions de pratiques type bon, ce qu'on peut appeler de la nécromancie, divination, etc. Et ce personnage qui on va dire dans des pratiques un peu interdites d'un point de vue religieux dans le judaïsme a une place qui est quand même conséquente, donc ça fait réfléchir aussi. Également les fils de Moïse. Eux, leur destin, c'est un peu comme leur mère, ce n'est pas très clair, pourtant ce sont les fils d'un des prophètes les plus importants du judaïsme, mais le texte reste étonnamment silencieux sur ces personnages, donc ça pose un certain nombre de questions. Bon, Tsipora, j'en avais parlé avant la partie dédiée aux femmes, et c'est pareil, le personnage reste très mystérieux. C'est quand même la femme d'un des prophètes les plus importants du judaïsme, mais on n'en sait pas plus. Également, Behemoth et Léviathan, ce sont deux créatures qui sont pardon, introduite dans le livre de Job, mais c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup d'explications sur ces créatures, sur leur sens, etc. Par contre, ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce sont des parallèles, bon, même si c'est un peu, je dirais pas douteux, mais c'est vrai que c'est ténu, avec un certain nombre de mythologies, de légendes cananéennes. Donc, ce qu'on appelait Canaan, c'est grosso modo ce qui serait aujourd'hui la région où se trouve l'État d'Israël. Donc voilà, sur donc des discussions sur l'ensemble de ces personnages qui sont un peu surprenants. Et effectivement, j'avais oublié certains liens, enfin le fait que ces créatures soient visiblement mentionnées dans d'autres livres comme Isaïe ou les psaumes. Donc est-ce que ce sont des choses fragmentaires qui ont été laissées un peu comme ça, etc. Mais ça, on n'en sait rien, parce que la Bible hébraïque ne le dit pas. L'autre section, c'est la Bible hébraïque et l'agriculture. Donc je trouvais ça intéressant. C'est en lien avec d'autres travaux que j'ai fait sur le monde agricole et donc de, de voir à quel point la Bible hébraïque accorde beaucoup d'importance aux saisons, à l'agriculture, aux récoltes, etc. Et donc c'est aussi l'occasion de rappeler que cette région du monde, c'est un peu quand même en tout cas au Proche-Moyen-Orient, c'est un peu le point de départ hein, de ce qu'on appelle un peu oui, l'agriculture, en tout cas une agriculture qui n'est plus une agriculture de subsistance, mais une agriculture notamment céréalière, et puis bon, l'essence de l'écriture, etc., sans rentrer dans le détail, et de rappeler que c'est un sujet qui non seulement est mentionné dans la Bible hébraïque, mais également qui est ancien, puisqu'on a même un texte sumérien, pardon, qui s'appelle Débat entre la houe et la charrue, et donc c'est une discussion fictive entre deux outils agricoles sur leur performance, on va dire, sur une comparaison de leur performance utilité, pardon. Donc également des explications brèves sur l'agriculture dans cette région du monde. Et donc c'est aussi une manière de rappeler que tout simplement hein, l'agriculture est, comment on appelle ça? Bah, elle est intemporelle, hein. On a toujours eu, hein, besoin de cultiver la terre et on doit toujours le faire encore aujourd'hui. Et donc l'agriculture existe sous plusieurs formes, hein. Donc bon, vous avez toujours l'agriculture de subsistance, bon aussi les gens qui font leur potager, et puis vous avez à côté de ça l'agriculture industrielle, etc. Et donc ce qui était intéressant, c'était de rappeler, d'insister sur plusieurs versets, textes de la Bible hébraïque qui sont, je dirais, qui sont des beaux hommages, au monde agricole, notamment, avec la symbolique un peu de renouveau, d'espoir, etc., qui existe dans la Bible grecque autour de l'agriculture, bon, simplement les notions d'abondance, etc. Et donc ce texte est illustré de photos historiques sur le monde agricole. Donc ce sont pour beaucoup des photos des années 30, années 20 en Europe de l'Est, mais il y en a d'autres qui existent également. Et donc de réfléchir à la fois au sens de ces versets et on va dire à la connexion, enfin au lien qui peut exister entre
ses versets tout simplement et puis les problématiques modernes, autour du monde, agricole et puis les problématiques sont tout simplement, intemporelles pour nos agriculteurs, que ce soit des agriculteurs de subsistance ou des agriculteurs plus, on va dire qui font de l'agriculture plus intensive, industrielle. Donc voilà, donc un certain nombre d'images, des versets et cetera sur le sujet. Avec beaucoup de photos effectivement que j'aime bien, qui sont des vieilles photos, historiques qui illustrent, un monde agricole qui malheureusement n'existe plus trop, aujourd'hui, dans nos pays européens parce que tout simplement, bah, la mécanisation et cetera fait que, bon, bah, par exemple, ces paysans avec leurs outils qui travaillent à la main, ce sont des réalités qui n'existent plus, dans nos pays, on va dire, modernes. Voilà. L'autre article, c'est Bible hébraïque, pardon, et cinéma. Donc, c'est un article que j'ai eu l'idée de faire en voyant un film qui date de 1994, qui s'appelle euh, La Genèse, la création et le déluge. Et donc, c'est un film fait par un réalisateur italien qui s'appelle Ermanno Olmi. Et moi, c'est un film que j'ai trouvé très beau, parce que la Genèse est plutôt réussi, parce que, on va dire, transformer la Genèse en film, c'est pas facile. Et donc, je l'ai fait aussi, parce que je trouvais que les avis en ligne étaient tout simplement très durs. Et donc, c'était un article pour réfléchir. Tout simplement sur la façon, sur les difficultés qui émergent lorsque l'on souhaite représenter un texte comme la Bible hébraïque, qui n'est pas écrit comme un roman, tout simplement, hein. En plus, avec des mélanges, des fois, de brefs passages un peu narratifs, des textes de loi, etc., ou des choses de l'ordre du très descriptif. Et donc, comment on peut mettre ça un peu en scène pour que ce soit joli? Donc en plus, la difficulté qu'ont les réalisateurs, c'est-à-dire est-ce qu'il faut être un peu être dans une approche un peu littérale. Voilà, par exemple, la terre était déserte et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ça, c'est le texte de la Bible hébraïque. Est-ce qu'il faut être dans une logique un peu, voilà, montrer l'aspect informe de la terre, ou est-ce qu'il faut travailler plutôt sur le sens un peu poétique de ce passage? Donc il y a des réflexions voilà, sur la problématique entre le texte et comment on peut le représenter. C'est également l'occasion de parler d'autres films qui, eux, sont plutôt, je sais pas comment dire, assez célèbres et très réussis sur le plan narratif. En même temps, c'est pas les mêmes sujets qu'on cherche à adapter. Bon, un très connu, c'est les Dix Commandements. Un certain nombre de films aussi faits sur des thèmes plus, je dirais, plus populaires comme David et Bethsabée. Des films dont je parle parce que, en comparaison de ce film de 1994, et pour lesquels j'explique que leur réussite, au-delà des qualités cinématographiques, de jeu d'acteurs, etc., sont aussi des films qui ne sont pas abstraits. Je veux dire, on parle d'amour, d'espoir, etc. Ce sont des thèmes un peu universels qui sont accessibles, on va dire, au grand public. Ce qui n'est pas le cas de la Genèse où, enfin, essayer de faire une métaphore sur la création du monde, c'est pas forcément, c'est pas que ça intéresse pas les gens, c'est que c'est difficile à faire pour que ce soit à la fois esthétique, beau et agréable à regarder et qu'en même temps ça intéresse tout le monde. Donc voilà, donc il y a des difficultés comme ça qui existent. Je parle également d'autres films justement, d'autres adaptations comme par exemple ce qui est connu, l'épisode pardon, où Abraham souhaite, enfin Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils unique avec ce film, je crois américain qui s'appelle His Only Son. Donc voilà, je parle également malheureusement de certains ratés sur les adaptations cinématographiques d'épisodes de la Bible hébraïque. Bon, il y a un film je crois que c'est une mini-série, c'était sur l'Arche de Noé pour NBC. C'était pas bon. Après, moi, je ne me moque pas du film, mais effectivement, ça n'avait pas été très bien reçu. Également, des fois, des films un peu plus expérimentaux comme Moïse et Aaron de 1975. Donc, également, pour revenir au film d'Hermano Olmi sur la Genèse, également réinsister sur les qualités cinématographiques, photographiques surtout du film, et la façon dont il a réussi à créer quelque chose, je trouve, d'intemporel et de très touchant. Et notamment, ça se termine, comme ça parlait d'Hermano Olmi, sur une rétrospective sur ses œuvres.
Et sans doute que ce qui explique qu'il ait réussi, je trouve, à adapter le livre de la Genèse avec son approche, ce qu'on pourrait appeler du réalisme social, donc essayer de, pour la Genèse, restituer un peu l'atmosphère hein, de ces gens qui vivent dans le désert, qui sont nomades, qui sont très attachés à des valeurs un peu familiales, etc., et qui se posent des questions et qui se racontent, enfin pas qui se racontent des histoires, mais qui font passer de génération en génération des légendes et des histoires qui sont essentielles à leur identité. Et donc, bah, tout simplement, en conclusion, hein, je rappelle un peu tout ce qu'on a dit sur le sujet, et donc je réinsiste hein, sur les difficultés et le courage que ça demande pour des réalisateurs d'adapter des épisodes de la Bible hébraïque au cinéma. Et donc, je propose un dernier article, bon, on est toujours dans la spiritualité, c'est un article qui s'appelle Lettre à Jésus, discussion pardon, avec un ami, simplement parce que moi je viens du protestantisme, et donc j'ai fait un choix, mais ça c'est personnel, d'aller plutôt vers le judaïsme. Et donc j'en parle dans cette série parce que c'est intéressant, parce que tout simplement, bah, Jésus, bon, normalement enfin, il était juif, et donc c'était également une réflexion bon, sur mon parcours, etc., mais notamment sur mon goût pour l'étude de la Bible hébraïque, et donc ce qui explique, ce qui permet aussi de, bah, si vous regardez la vidéo, de comprendre pourquoi j'ai fait tout ce travail sur la Bible hébraïque, à la fois la compilation des 4 essais sur Medium et ce site internet, parce que moi, mon approche a plutôt été intellectuelle et de recherche, et donc ce qui explique que ma vision des choses est surtout nourrie de plus, on va dire, de lecture que de spiritualité. Et donc notamment, enfin, une de mes premières lectures de la Bible en intégralité, c'était avec ce qu'on appelle la Bible, je la cherche à côté de chez moi, la Nouvelle Bible Second édition d'études, donc c'est une édition protestante, et comme on le voit à l'écran, elle est agrémentée de dessins, de gravures, de photos et de nombreuses notes historiques qui permettent vraiment d'approcher le texte bon, d'un point de vue purement littéraire, on va dire, mais de comprendre vraiment ce qui existe autour de, ce qui existait à l'époque autour de ces textes. Et donc c'est une réflexion aussi sur le personnage de tout simplement de Jésus, bon, pour tout simplement parce que je trouvais ça intéressant par rapport au travail à on appelle ça à mon travail sur la Bible hébraïque, des fois se poser la question de ce qu'on garde ou pas comme héritage de ces, on va dire, de ces racines religieuses passées. Donc j'en profite à nouveau pour d'autres, montrer d'autres photos d'ouvrages que j'ai chez moi et qui m'ont inspiré dans mon travail d'études sur la Bible hébraïque. Donc ici, un rouleau de Torah. C'est un rouleau de Torah, effectivement, mais mis en livre. C'est une édition qui est connue, je crois qu'ils sont britanniques, américains, ou quelque chose comme ça. Ça s'appelle Hard Scroll, et donc ils éditent des ouvrages, donc des textes hébraïques, mais traduits en français ou en anglais, avec un certain nombre de notes, etc., et de commentaires typiquement juifs, donc ce qui permet de se familiariser avec la tradition juive. Donc ça, c'est une photo de ce dont je parlais tout à l'heure, l'édition annotée du Nouveau Testament par des personnes de la communauté juive. Donc justement, je fais aussi un lien avec le cinéma parce que moi, de la figure de Jésus, je m'y étais réintéressé, bon, à la fois dans le cadre de ce travail un peu personnel, également parce que j'ai vu Jésus de Nazareth, pardon, de Zeffirelli, et donc qui est vraiment, je trouve, qui est une mini-série très réussie, pas pour des raisons d'ordre, je dirais, spirituel ou de croyance, c'est encore une fois, c'est personnel, parce que je pense qu'honnêtement, c'est très fidèle au Nouveau Testament. Donc voilà, et donc effectivement, j'expliquais d'autres choses, notamment sur le fait de garder un fragment de ce passé, et donc moi, c'est une reproduction d'une icône très ancienne, donc on voit ici sur une étagère. Donc c'est vrai que ça peut faire drôle de voir quelqu'un qui s'intéresse au judaïsme avoir une icône de Jésus, mais ça c'était un peu de l'ordre du personnel, mais ça permet aussi de enfin, d'expliquer un peu ma démarche et de clarifier un peu un certain nombre de choses dans cette vidéo. Donc également dans cet article, je reparle de ce dont je parlais avant, donc de tout ce travail intellectuel autour de la Bible hébraïque. Voilà, et puis pas plus. Bon, après, ça c'est de l'ordre du personnel, mais
on va dire 2 mots un peu pour, ce, personnage, pas parce que ça peut être honnête, c'est vrai que bon, ça c'est de l'ordre du personnel, mais je ne après toutes mes études, on va dire, toutes mes lectures sur la Bible hébraïque, le Nouveau Testament, et d'autres choses, c'est vrai que bon, je pense pas que ce soit, comme, on le pense dans le christianisme, le fils de Dieu, mais encore une fois, ça c'est de l'ordre de croyances personnelles, je ne critique pas, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve ça quand même intéressant de se dire quand même que moi, pour être sincère, le personnage m'intrigue toujours. Parce que j'ai lu un certain nombre de livres historiques sur lui, des ouvrages de recherche, hein. Et c'est vrai que ça reste une question un peu de se poser la question de comment c'est il qu'un personnage avec aussi peu de preuves historiques ait pu inspirer autant de monde. Et je termine avec un petit dessin joli fait avec ChatGPT où je marchais avec lui dans un champ de blé et bah, tout simplement c'est une façon de dire que bon, même si effectivement moi pour des raisons personnelles j'ai fait un choix un peu de rupture avec le christianisme et le protestantisme, ça reste quand même un personnage que je trouve d'une certaine manière en tout cas attachant, intéressant, notamment pour tout le mystère un peu qui existe autour de lui. Donc voilà pour cette vidéo, si vous avez apprécié, si vous avez des questions, je vous invite à laisser un commentaire.